et engage les moyens d'État, c'est-à-dire des armes de guerre, comme ça, en pleine ville. C'est une irresponsabilité, où tout le monde a été pris dans un piège. Aussi bien ces diplomates, ces expatriés qui vivent chez nous, aussi bien nos populations, finalement, qui se retrouvent pris comme dans un piège, ne sachant où aller. Vous voyez, je pense que ça dénote de l'irresponsabilité des gens à qui nous avons affaire, qui sont en face de nous. Donc, on ne va pas risquer, moi, on ne va pas se risquer d'aller se prêter comme ça, comme une chair à canon. Alors, je descends avec une chair comme ça. Je crois que ce serait suicidaire. Ce serait irresponsable de la part d'un dirigeant politique dont le pays a besoin, dont l'appareil a besoin. Gwanda descendra au pays, mais il doit s'assurer, il doit s'entourer d'un certain nombre de garanties de sécurité d'abord autour de lui, et cela dépendrait justement comment et dans quelle mesure. Vous voyez, donc il n'est pas question qu'on dise ah mais Gwanda qu'il aille au pays, mais qu'il aille au pays, oui d'accord c'est vrai, mais Jean-Pierre Bemba qui était là sur place, vous voyez, c'est qu'il lui arrive finalement. Alors que lui disposait d'une armée sur place, mais il s'est vu contraint de quitter le pays. Parce qu'on a affaire à des gens, à des terroristes qui pratiquent le terrorisme d'État en pleine ville. Vous voyez, c'est du grand banditisme qui pratiquent ces dirigeants au Congo. Donc, Gwanda ne peut pas aller se donner comme ça en cadeau face à des bandits, de grands chemins comme ça qui s'habillent en costume et en cravate pour se dire président, je ne sais pas moi, responsable politique ou militaire. Que les libertés s'amenuisent, mais lui-même n'a-t-il pas soutenu le despotisme ou la dictature Mobutu? Est-ce que maintenant il se rend compte ce que c'est vivre les manques de liberté? Est-il devenu un champ de défense des libertés? Écoutez, vous savez, qu'on ne confond pas les choses, l'époque du Mobutisme est passée, c'est vrai. Et aussi d'ailleurs, à cette époque, il faut dire que le Mobutisme pur et dur avait pris fin déjà autour du début des années 90, avec le processus démocratique qui s'était enclenché dans le pays. Je crois qu'il y a eu 7 ans, se sont écoulés entre cette période et la chute du pouvoir en tant que tel. Donc il y avait déjà une certaine démocratie qui s'était mise en place avant que le régime ne tombe. Donc je pense que nous devons faire table du passé, voir plutôt l'avenir, porter notre regard sur l'avenir, essayer d'oublier un petit peu ce qui s'est passé. Je pense que l'homme s'amende au jour le jour. C'est vrai qu'on peut avoir été quelqu'un d'autre, et puis finalement on change avec des temps. Mais je pense que là, ça fait aussi partie de la métamorphose, parce que la vie est un éternel devenir. Nous changeons au jour le jour. Donc si, comme vous l'avez dit, il a été l'un de, c'est pas moi, de piliers, aussi pas d'éléments qui... Voilà, comme vous avez dit, moi je ne peux pas en tout cas reprendre votre propos, mais est-il que, à l'heure actuelle, nous avons plutôt besoin, nous, en tant que Congolais, de faire table du passé, table rase du passé, essayer de fédérer nos efforts, mettre de côté nos divergences, nos conflits interpersonnels, nos divergences d'opinion ou autres, et essayer plutôt de fédérer nos efforts et créer une sorte de synergie nationale qui va nous permettre de libérer notre pays, du joug, de se conjurer. Parce qu'il y a une conspiration internationale dans notre pays à la proie actuellement. Et nous avons besoin justement de l'effort de tout un chacun, de chacun, de filles et fils du Congo, pour que finalement nous créions une synergie qui nous permettrait justement de faire face à ces ennemis, à tous ces conjurés, tant nationaux qu'internationaux. Parce qu'en fait, il faut dire qu'il y a des conjurés, déjà au niveau intérieur, donc au niveau du pays, qui facilitent la tâche à ces étrangers justement, qui sont venus s'installer chez nous par la force et qui sont accaparés du pouvoir et justement ça brève de nos richesses et tout. Donc, je pense que nous devons essayer de voir plus l'avenir, plutôt que de nous accrocher au passé, nous cramponner au passé. Le passé est déjà passé. Gwanda depuis... déjà, il faut dire que Gwanda est quelqu'un, l'un des rares dirigeants de l'époque, Mobutu, qui s'est permis ou qui a eu cette humilité, je dirais, de demander pardon au peuple, en son nom personnel, même au nom du chef avec qui il a travaillé. Je pense que c'est quand même un cas rare. Combien, me diriez-vous, cher frère Mutumba, combien connaissez-vous de leaders de l'époque, en fait, Mobutu, qui ont fait preuve d'une telle humilité, hein, demander pardon au peuple, dire écoutez, pardonnez-nous, mais voilà, donnez encore une autre chance. Nous avons commis des erreurs, et étant conscients de tout cela, nous voulons justement réparer ces erreurs et aider la jeunesse, nous qui sommes de la jeunesse, en fait, à mieux s'orienter dans l'avenir, donc éviter les erreurs du passé, pour un Congo meilleur, fort, et puis voilà.
C'est un peu ça. Si je comprends bien, il y a toujours ce manque, le Congo souffre d'un manque de leadership. Alors pour vous, quel est le profil de l'homme providentiel dont le Congo a besoin? L'homme providentiel est déjà là, je crois. Ngwanda, je crois, c'est l'homme providentiel du Congo. Ngwanda, c'est comme qui dirait, je ne veux pas me lancer dans des comparaisons, comme on dit souvent, comparaison de paraison, mais je pense que s'il y a un homme providentiel, c'est Ngwanda. Ngwanda est le seul homme politique congolais qui parle, qui est d'une franchise inégalable. Ça rappelle Patrice Lumumba, qui prend des risques comme aucun autre homme politique ne le prend actuellement. Vous savez, c'est au risque et péril de sa vie qu'il le fait. Et je pense que l'homme providentiel est déjà là. Il est déjà là. Il n'y a pas à aller chercher qui est cet homme providentiel. Vous voyez, si de petits bandits comme ça pourraient venir sortis du néant, de la Tanzanie comme ça, qui ont été trempés dans toutes sortes de massacres, se retrouvent là à la tête du pays, des gens qui n'ont aucune expérience, aucune expertise. Hein, le fameux président de la République, je ne sais pas moi même pas citer son nom, c'est monsieur, vous voyez, qui n'a aucune référence, qui se retrouve à la tête du pays. Vous voyez, un monsieur comme Ngwanda qui est très qualifié, qui a une expérience, une expertise, je dirais, dont on peut comparer avec beaucoup de dirigeants actuels. Donc, vous savez, il ne faut pas aller chercher loin. L'homme présidentiel est déjà là, je vous le dis. Ok. Alors, quel est votre message auprès de la communauté congolaise vivant en Suède ou à la diaspora en général, ou bien comme à nos frères congolais dans les pays? Écoutez, là, le message, je crois que je l'ai repris tout à l'heure dans mon propos. Je parlais de cet esprit qui doit nous animer, c'est un esprit de pardon d'abord et d'oubli. Parce que vous savez, l'homme ne peut construire, ou le monde ne peut se construire, si l'homme, en fait, qui est au centre de ce monde, ne sait pas faire preuve de pardon, d'indulgence, je veux dire, par rapport à son prochain, et ne sait pas oublier. Vous savez, nul n'est parfait. Nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous commis des erreurs, mais je pense que, pour l'instant, je crois que c'est l'heure. Nous avons en face de nous des ennemis communs. C'est comme si un loup ou le bandit aurait fait une intrusion dans la maison, et nous sommes là entre frères, même si c'est vrai que nous avions nos petits conflits de frères, de sœurs dans la maison, mais à partir du moment où il y a des intrus dans la maison, et qui sont là à nous égorger, à nous voler, à nous ravir tous nos biens, je pense qu'il nous appartient à nous aussi, vraiment nous nous aimons, et que nous aimons cette maison, je pense que nous devons nous tenir la main dans la main, essayer de fédérer nos efforts, hein, afin de faire face à l'ennemi. Je pense que le message que moi j'ai à lancer en direction de mes compatriotes congolais, ou nous, la Pareco, pour ne pas parler de moi personnellement, mais le message de la Pareco que je représente, et c'est lui justement de l'union, de l'unité des Congolais.